Bon, donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite actualité sur les machines et compagnie. Là on voit déjà que le moteur Bernard est dehors. Donc il est dehors depuis que je l'ai lavé en fait. Donc oui, il a passé quelques nuits dehors, mais c'est pas grave. Dedans j'ai mis un fond d'essence. J'avais fait le plein, je sais plus. Je me rappelle plus. Un réservoir un peu dur. Non, il y a de l'essence dedans, il n'y a pas le plein, mais on est au demi à peu près. J'ai nettoyé le carburateur, donc le carburateur en avait un petit peu besoin, mais ça allait, c'était pas trop méchant. Alors par contre, j'ai une fuite d'essence. Ouais, ça me coule un espèce de truc un peu bizarre. Je sais pas trop ce que ça coule, c'est un peu bizarre. Alors c'est peut-être la merde qui se décante avec l'essence, je pense. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais en attendant, il tourne, je vais vous faire un petit démarrage juste après. Il tourne, bon il y a encore un peu de saleté que j'ai pas pu enlever hein, malheureusement. Là on peut voir un faisceau électrique, alors le faisceau électrique qui vient de cette voiture. Dessus, bon ça je vous l'avais déjà dit, j'ai tombé le train arrière, mais maintenant qu'il fait jour, on va voir un peu mieux ce qui se trame là-dedans. Donc j'ai encore toutes les pièces. Et cet après-midi, je vais sûrement continuer. Enfin c'est pas je vais sûrement, c'est je vais continuer. Parce que j'ai encore le moteur à sortir. Hein. Et ça le moteur ça va être encore un gros dossier. Donc je vais sortir le moteur tout à l'heure. Enfin, je vais démonter déjà tout ce qui est périphérique. Donc c'est-à-dire... Attendez, parce que je voudrais essayer de pas trop défoncer le capot. Et j'ai les vérins dessus et tout, c'est un peu le bordel. Attendez, je suis un peu comme un porc, mais je suis désolé. Le temps que je pose le capot au sol, enfin comme ça. J'ai tous les périphériques à sortir. Donc là je vais débrancher la conduite d'air, enfin tout le bordel. Dedans on peut voir deux couleurs distinctes. Alors la plus foncée liquide de frein, la plus claire gasoil. Voilà. J'avais vidangé le bocal de frein, enfin le circuit de freinage, donc il n'y a plus de liquide dedans. J'ai déposé le faisceau, ça m'en reste encore une partie là. Donc les fils je les mets à la poubelle. Parce que le faisceau c'est trop compliqué de sortir ça. Du coup j'ai tout coupé. Voilà, ça reste le moteur à tomber. Donc il faut que je voie un peu comment c'est monté. Bon c'est une 106 après c'est quand même assez simple. Mais bon il y a un petit peu de taf à faire dessus. Je vais pas m'y prendre n'importe comment. Hop. Là ce que je vais vous faire c'est un petit démarrage du 110. Pour que vous voyez qu'il fonctionne même bien. Alors je vais vous caler, je sais pas trop comment. Surtout avec quoi je vais vous caler. Avec quoi je vais pouvoir vous caler? Un bout de bois, je vais chercher un bout de bois. Donc j'avais commencé à remplir un peu la cabane, il faut que je continue. Je suis en plein rush là en ce moment, je suis en train de faire mon bois. Je suis au bois tous les matins. Là on n'a plus d'essence, il faudra qu'on y aille en chercher. Demain matin j'y retourne. Je vais essayer de vous caler, je sais pas trop comment. Je vais essayer de vous mettre de manière à ce que vous puissiez voir, mais ça va être un peu compliqué l'affaire. Ce que j'ai qu'une peur, c'est que lui il roule et qu'il m'entraîne le téléphone dans sa chute, et je voudrais éviter. Si j'essaie de vous caler, ou au pire, non, je vais faire mieux que ça. Voilà. Je vais essayer de vous caler à peu près comme ça, comme je peux, hein, je suis désolé. Voilà, donc il faut que j'emmène le moteur par là. Voilà, on verra un peu le moteur.
cassé. Donc pour mettre la corde, c'est un peu compliqué par moment. Mais bon, on s'en sort. Bon, donc vous voyez, ça tourne. Ah, il a dû passer au-dessus. Je l'ai pas vu. Là-bas. Un AWACS. Voilà. Bon, vous voyez, ça tourne même bien. Ça démarre pratiquement au quart de tour. Enfin, il aurait démarré au quart de tour, mais c'est parce que la corde elle avait sauté sur la première tentative. Mais vous voyez que ça tourne, ça démarre. Ah oui, j'ai laissé le zoom comme un couillon. Ça tourne. Donc projet avec ce moteur, je vous en dis pas plus. Vous verrez une fois le projet réalisé. Donc il va falloir que ça attende cet été parce que malheureusement le projet que j'ai en tête, je peux pas le réaliser pour l'instant. Et il faut que j'attende cet été. Donc bah voilà. Petit moteur Bernard, W110. Donc l'autre que vous avez vu, il est... j'ai dû refermer la porte du garage, je pense. L'autre, il est démonté, il m'a servi de don d'organe. Je vais lui fermer la porte du garage. Oui, elle est fermée. Donc, je vais vous le montrer, l'autre moteur. Parce qu'il m'a servi de don d'organe pour un autre moteur Bernard. On verra ça plus tard. Hop, je vais vous emmener voir ça. Voilà, alors je sais même pas où il a été mis. Si, il est là. Bon, donc là on peut apercevoir, le moteur il est là. Là. Ah, j'ai une élingue qu'il faudra que je ramène à mon père. Allez, dégage. Là. Voilà, le moteur il est là. On peut voir la gueule qu'il avait. Alors dedans j'ai retrouvé, je retrouve des cailloux.
Donc il devait entraîner sûrement un Banshee parce que ben c'est de la sueur mais qui est très très vieille. Dedans, alors ça c'était pas bloqué. Par contre, le papillon qui est là, lui, il est bloqué. La jauge, ben, comme je vous l'avais dit, en voulant la démonter, elle a cassé. Le bouton d'arrêt, si j'appuie dessus, bah oui, je l'ai déjà fait. Il reste coincé dedans. Côté, j'ai une rondelle qui a foutu le camp, la rondelle du volant. La cosse, la bougie qui viennent de s'arracher. Tout va bien. Côté volant, on peut voir que c'est quand même pas terrible. Vous voyez, on peut voir que le moteur est quand même très très sale. Voilà. Le moteur est pas propre. Ça a été remonté à la petite pote bleue. Donc la petite pote bleue, c'est la pâte à joint. Voilà. Le moteur est vraiment pas beau. C'est tout rouillé. Alors pour démonter la volute, j'ai eu extrêmement de mal parce que il a fallu que je jongle entre des pièces grippées, pas mal de choses qui ont fait qui m'ont bien fait galérer pour pouvoir démonter la culasse, la volute et compagnie. Alors la culasse, la voici. La culasse, la voici. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de calamine, par contre on voit que c'est un peu gras. Là-dedans, vous voyez le boiseau du carburateur. Normalement, ça devrait bouger que comme ça. Et là, ça bouge vraiment dans tous les sens. Le carburateur, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Là-dedans, donc on peut apercevoir les écrous, les conneries, les vis qui ont été démontées du moteur. Vous voyez qu'il y a de la pâte à joint qui avait été mise vraiment partout. Voilà. Moi j'appelle ça de la petite pote bleue. Parce que... Enfin voilà, moi j'appelle ça comme ça. C'est de la pâte à joint, mais j'appelle ça de la petite pote bleue. Alors, moi je m'en sers aussi de la pâte à joint, je m'en cache pas. Mais je m'en sers raisonnablement, c'est-à-dire que... je n'en mets pas 30 tonnes, parce que là il y en a vraiment trop qui a été mis dedans. Il y en a vraiment beaucoup trop qui a été mis dedans, donc c'est pas fait pour. Voilà. Bon ben voilà, le carburateur il est grippé il me semble. Ah non. Enfin il y a de la rouille dedans. Et pas qu'un peu. Ouais. Là j'ai la poulie de ce moteur là qui n'est pas cassée. Par contre je sais pas ce qu'a coulé dedans. On dirait du plâtre ou je sais pas trop quoi. Je sais pas trop ce que c'est bizarre. Donc tous les éléments mécaniques du moteur, pièces, machin et compagnie, je vais tout garder. Hein. Je vais rien jeter, je vais tout garder. Là on a le reniflard. Le joint, oh ça va, le joint est encore en bon état. Un peu ébréché avec le temps, mais ça va, c'est pas trop pourri. Le joint de culasse, lui. Il y a même de la pâte bleue qui a été montée sur le joint de culasse. J'avais pas vu. Regardez. Ah ouais, mais non, on met pas de la pâte bleue sur un joint de culasse. Bon, il n'y en a pas partout, mais il y en a. J'avais même pas fait attention, ça, vous voyez, au démontage. Parce que quand j'ai démonté, la culasse est venue tout de suite, le joint est venu tout de suite et tout. J'ai pas trop peiné à décoller la culasse parce que j'avais refait un moteur W110 aussi, que je n'ai plus maintenant, je l'ai vendu depuis. J'avais dû déculasser le moteur parce que j'avais une soupape qui restait grippée. Donc il a fallu que je démonte. Donc j'ai démonté la culasse. Et j'avais été emmerdé
Parce que la culasse, elle était collée, elle voulait pas sortir, donc j'ai réussi à la démonter, mais j'ai quand même bien galéré. Enfin voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez toujours pas à vous abonner, partager, commenter et mettre un like. Suivez-nous aussi sur nos pages Facebook, et moi je vous dis bye pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!